Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo de la série que je vous propose sur l'entrepreneuriat dans le domaine du bien-être. Donc, cette série est spécifique à tous ceux qui veulent ou qui se sont lancés en tant que thérapeute dans le bien-être, donc que ce soit coach, naturopathe, réflexologue, etc. Et qui n'arrivent pas à vivre de leur activité ou se posent des questions sur comment vivre de cette activité. Parce que au-delà de la passion, en fait, il faut aussi embrasser le côté entrepreneurial de se lancer dans sa passion d'aider les autres. Et donc, cette série est faite pour ça. Donc, nous sommes ici dans la partie 2. Si vous avez loupé la première vidéo, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube où vous trouverez la série entière sur ce sujet. Donc, revenons à nos moutons et dans cette vidéo, nous allons en fait plonger dans l'essence même de votre aventure entrepreneuriale, qui est en fait d'identifier votre passion et surtout choisir une niche qui vous ressemble. Alors, je suis Laurent Sudeau, je suis formatrice professionnelle en création d'entreprise et j'accompagne des gens en reconversion professionnelle, qui veulent passer de salariés à entrepreneurs dans le domaine du bien-être. Et cette transition, en fait, demande des compétences particulières, mais aussi un changement de mindset, d'état d'esprit, de posture, de positionnement. Voilà, il y a une série d'étapes à suivre pour pouvoir vivre confortablement de cette activité passion, de cette reconversion professionnelle, parce qu'il n'y a pas de raison que quand on veut vivre de sa passion, on ne puisse pas en vivre également confortablement. Et plus particulièrement, en fait, les thérapeutes qui peuvent avoir, en fait, cet état d'esprit que aider les autres, ça doit être euh, pas un sacrifice, mais que le sacrifice de ne pas bien gagner sa vie en vaut la chandelle, alors que non, il n'y a pas de raison. Donc, moi, je suis une formatrice qui croit et qui veut qu'il y ait de plus en plus de gens qui aident les autres à aller mieux, mais il n'y a pas de raison que ceux qui fassent ça, qui aident le monde à aller mieux, ne puissent pas non plus vivre leur vie idéale. Donc, la niche est vraiment un pilier essentiel pour la réussite justement de sa création d'entreprise. Et encore plus spécifiquement dans le domaine du bien-être où le marché est assez concurrentiel. Donc, vous êtes prêts à découvrir votre véritable passion et à vous démarquer sur le marché du bien-être? Alors, allons-y, commençons. Donc, la première étape essentielle, en fait, c'est de réfléchir à vos intérêts, vos compétences et vos expériences professionnelles. Donc, prenez un moment, en fait, pour vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui vous fait briller? Quel est votre talent unique? Qu'est-ce que vous faites très facilement et que les autres ne font pas forcément facilement? Quelles sont les activités qui vous apportent de la joie et de l'épanouissement? Vous savez, c'est des activités qui vous remplissent. Quelles compétences possédez-vous naturellement? Etc. En fait, ces réponses vous aideront à découvrir votre véritable passion. Et il y a un outil qui est intéressant qui s'appelle l'Ikigai. Et cet outil, en fait, est vraiment un très bon outil pour justement faire avancer ce questionnement sur quelle est notre mission de vie. Donc, comme je vous le disais, donc identifier votre passion, en fait, c'est le pilier de votre future entreprise. Et en fait, c'est ce qui vous poussera à vous lever chaque matin avec enthousiasme et détermination. Et votre passion, en fait, c'est le carburant et votre moteur vers le succès euh, dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, mais particulièrement dans le domaine du bien-être, qui peut, d'un point de vue extérieur, paraître assez compétitif, alors que si vous travaillez bien cette niche, euh, eh bien, vous aurez du succès. Et donc, en parlant de succès, choisir une niche spécifique, c'est vraiment la clé pour vous démarquer sur le marché. Le bien-être, en fait, c'est un domaine vaste et il y a de nombreuses opportunités pour créer une entreprise unique. Et en vous spécialisant dans une niche particulière,
vous positionnez en tant qu'expert et vous attirez un public, du coup, qui est ce qu'on appelle votre client idéal, qui est en fait un public spécifique et qui recherche exactement ce que vous avez à offrir. Et c'est vraiment ça qu'on veut créer, en fait. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples de niches pour vous inspirer. Vous pourriez en fait choisir, donc vous êtes coach et si vous vous présentez en tant que coach, qu'est-ce que vous faites exactement en fait? Alors oui, du coaching, de l'accompagnement, vous accompagnez qui, sur quel domaine, pour faire quoi, pour quel résultat? Donc tout ça en fait, vous voyez, ça doit être clair dans la manière dont vous vous présentez. Donc, par exemple, si vous dites je suis coach ou si vous dites je suis coach en gestion du stress et j'accompagne des femmes enceintes vers une grossesse épanouissante, vous voyez que là, on sait tout de suite est-ce que c'est un coach pour moi ou est-ce que ce n'est pas un coach pour moi. Pareil, par exemple, vous dites je suis naturopathe. Ok, mais naturopathe, en fait, vous pouvez faire plein de choses avec la naturopathie. Par contre, si vous dites, je suis naturopathe pour les sportifs de haut niveau qui récupèrent d'une blessure au tendon ou une blessure inflammatoire. Donc, ça laisse un peu plus ouvert que juste les tendons. Mais vous voyez que là, l'effet, en fait, n'est pas du tout le même. Et la personne en face de vous sait tout de suite si elle est votre client ou pas. Donc, ces niches, en fait, spécifiques vous permettent de vous concentrer sur un public cible précis et de répondre à ses besoins spécifiques. Donc, non seulement, en fait, vous êtes plus clair, mais ça aide d'autres étapes du succès que nous verrons dans d'autres vidéos. Je ne vous spoile pas. Donc, la clé, en fait, c'est vraiment de choisir une niche qui vous passionne et qui correspond à vos compétences et vos expériences de vie. En fait, c'est ce qui vous rend unique. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, d'avoir toutes les réponses maintenant. Mais il est très important de prendre le temps d'explorer différentes idées et de vous connecter à ce qui résonne vraiment en vous. Donc, n'oubliez pas, vous êtes aussi créatif et libre de penser en dehors des sentiers battus. Et donc, soyez audacieux dans vos choix et osez vous démarquer, en fait, parce que plus vous serez dans votre alignement, c'est ainsi que vous allez créer une entreprise qui vous ressemble, une entreprise qui rayonne de votre passion et de votre authenticité. Donc, je vous encourage à plonger dans cette aventure d'identification de votre passion et de choix de votre niche. C'est un voyage vraiment excitant qui vous mènera à créer une entreprise qui vous remplit de joie et qui apporte une valeur inestimable à vos futurs clients. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les informations, toutes les informations sous cette vidéo pour pouvoir me contacter. Parce que ce dont je viens de vous parler, c'est tout le module 2 de ma formation Créer et développer son activité de thérapeute bien-être. Et du coup, je vous accompagne vraiment en profondeur et de manière individuelle et personnalisée sur ce chemin d'exploration pour aller identifier votre niche et ensuite faire les étapes qui arrivent et dont je vous parle dans les prochaines vidéos de cette série. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like et à partager cette vidéo. Et si vous connaissez des gens autour de vous qui rêvent de se lancer dans le bien-être, n'hésitez pas à leur partager aussi. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la série. Et n'oubliez pas, votre passion est la clé de votre succès. Alors, à très bientôt pour la prochaine étape de cette aventure passionnante.